il y a cette envie ou alors, comment je vais dire ça, cette recherche de gains faciles chez ces personnes qui pratiquent ces enlèvements-là. Il y a des crimes rituels qui tournent toujours autour du gain facile de l'argent. Parce que si vous allez enlever quelqu'un pour le sacrifier, c'est parce que on vous a soit dit dans une de vos sectes que si vous sacrifiez quelqu'un, si vous apportez quelqu'un, vous amenez quelqu'un à sacrifier, on va le sacrifier. Derrière cela, vous aurez énormément d'argent, vous serez riche, vous aurez des maisons dont vous avez toujours rêvé, des grosses voitures, vous pourrez faire le tour du monde. Donc, moi, ma part, c'est comme ça que je peux définir les causes de ces enlèvements-là. Le gain facile, les crimes rituels, tellement de choses. Mais aussi à côté de cela, comme Rosie le précisait tout à l'heure, il faut dire qu'il y a des enlèvements parentaux. Voilà, des enlèvements parentaux où deux personnes se sont mis ensemble et puis il y a séparation. Et après, maintenant, l'une des personnes a la garde des enfants, mais l'autre n'est pas d'accord. Et après ça, vous venez récupérer l'enfant sans le consentement du parent qui a la garde de l'enfant. C'est des enlèvements, mais qui, heureusement, ne sont pas aussi risqués, ne sont pas dangereux pour ces enfants-là et tout. Mais les plus dangereux sont ceux qui conduisent à la mort, et ceux pour lesquels il y a réclamation des rançons. Et donc, voilà, je peux définir ainsi comme les causes principales de ces enlèvements. Oui, Michel évoque le gain facile ainsi que les crimes rituels ou alors des enlèvements parentaux comme des raisons poussant les autres êtres humains à enlever d'autres. Est-ce qu'il y aurait d'autres raisons qui pourraient motiver quelqu'un à pratiquer cette activité? Bien sûr, il y a une raison qu'on oublie et on n'a pas l'aptitude de penser parfois à ça. Ça n'a rien à voir avec le gain facile, ça n'a rien à voir avec les crimes rituels, ça n'a rien à voir avec l'affection parentale ou alors l'attachement parental. C'est justement la psychopathie en temps normal. Il y a des personnes qui sont malades. En réalité, dans le cerveau, ça ne fonctionne pas très bien. Ils deviennent comme des tueurs en série, en réalité. Et parfois, ce sont des séquelles qu'ils ont subies dans l'enfance, qui remonte tout doucement. Vous grandissez peut-être dans un environnement où voilà, vous avez une mauvaise appréhension de la gente féminine par exemple. Peut-être dû à la façon dont votre maman vous traitait ou alors je ne sais pas quelle autre femme vous traitait bizarrement. Et au fur et à mesure que vous grandissez, vous avez tellement refoulé ce sentiment de colère que lorsque vous grandissez, vous avez envie de le rejeter sur toutes les femmes que vous croisez. Il y a des personnes qui sont chargées de faire ce genre de pratique uniquement sur les femmes. Pas parce qu'ils veulent une rançon ou alors un gain facile ou alors un crime, non. C'est comme une sorte de vengeance en fait. C'est comme une sorte de vengeance et c'est déjà un problème d'ordre psychiatrique de certaines personnes. Ils font du mal pour le plaisir. Donc là aussi, c'est une autre cause que parfois on met de côté. Lorsqu'on entend parfois enlèvement, les premières choses qu'on dit, c'est voilà, on attend l'appel pour la demande de rançon, je ne sais pas, peut-être c'est un crime rituel et tout ça, mais on oublie parfois le facteur du problème mental qui est aussi très important. Parfois même, nous avons ce genre de phénomène dans nos propres familles, mais parce que nous ne savons pas que notre proche souffre de ce genre de déséquilibre, on ne peut pas imaginer qu'il soit capable de faire ce genre de choses. Parfois, c'est ce qui se passe. On a l'habitude, certaines personnes vont me dire à la maison, oui, on le voit plus chez les Européens et tout ça, mais c'est faux en réalité. C'est vrai, c'est un phénomène qui est chez eux et qu'on a l'habitude de nous montrer même dans les différents médias ou alors les différentes émissions que nous regardons au quotidien, mais il y en a également en Afrique. Juste qu'en Afrique, parce qu'on n'a pas encore la maîtrise du soin psychiatrique, je vais le dire comme ça, on ne se rend pas compte qu'il y a ce genre de phénomène au quotidien ici chez nous. Il y en a tellement. Je vais prendre un exemple banal qui sort un peu du cadre du sujet pour qu'on puisse bien se comprendre. On a des personnes qui sont addictes
au vol, qui volent tout et n'importe quoi. Chez nous, en Afrique, on dit on t'a fait ça au village. Et pourtant, parfois, ça n'a rien à voir avec le village, parfois, ça n'a rien à voir avec une certaine grand-mère au village. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois on accuse une grand-mère au village, je sais pas. Mais parfois, ça n'a rien à voir avec ça. Parfois, vous êtes juste, vous souffrez juste d'une maladie. Parfois. Parfois, c'est comme ça. Parfois, vous êtes juste kleptomane. Voilà, c'est le mot français. Parfois, vous êtes juste kleptomane. Donc, il n'y a pas que c'est au village qu'on vous a fait, ou alors certains karmas, non. C'est parce que vous êtes simplement kleptomane. Vous souffrez de la kleptomanie et ça se soigne en réalité. Mais nous, en Afrique, on ne connaît pas ça. Du coup, lorsqu'on a quelqu'un, ou alors on connaît que voilà, telle personne, il vole un peu partout et il prend n'importe quoi en fait. C'est ça la kleptomanie, vous volez n'importe quoi, des choses inutiles qui ne servent à rien, des choses banales. C'est ça en fait. Donc ça c'est le petit exemple que je prends pour montrer aux différents téléspectateurs qui nous suivent que c'est ce genre de pathologie, de maladie que nous avons en Afrique, mais nous ne sommes pas conscients d'avoir cela. Les personnes qui sont conscientes d'avoir cela, ce sont des personnes qui voilà, se sont un peu frottées avec les gens de l'extérieur ou alors ont un peu poussé très loin dans les études ou alors sont dans un domaine où on aborde ce genre de situation-là. C'est pareil également pour le système nerveux de tout être humain. Il y a des personnes qui sont psychopathes. En réalité, c'est pas parce qu'ils veulent faire un crime rituel ou alors non, il fait du mal par plaisir. Ça lui procure une certaine sensation lorsqu'il le fait. En fait. Donc, pour ne pas revenir aux causes que Michel a citées tout à l'heure, ce sont les quelques causes que moi je pourrais ajouter. Parfois, c'est dans la tête que tout se joue. On a l'habitude de dire voilà, c'est un sorcier et tout ça. Non, parfois, ça n'a rien à voir en fait. Aucune loge, aucune secte, aucune rien du tout. Aucune rançon, rien du tout. Mais c'est dans le système nerveux que ça ne fonctionne pas bien du tout. Donc, c'est parfois ça aussi. Parfois, c'est dans la tête et certainement, vous avez constaté que j'ai souri quand vous avez pris l'exemple, le cas du vol, parce que j'ai vécu une situation quelque part où c'était devenu un homme, mais on le connaissait comme le petit pickpocket du village. Et puis un jour, la gendarmerie a fini par mettre la main dessus. Et puis au niveau de la brigade, il a expliqué ce fait en disant, je ne sais pas pourquoi je pratique le vol. Oui. Donc il y a des moments où je suis comme ça et puis j'ai envie véritablement de voler quelque chose. Et quand je le fais, et c'était devenu bizarre, de terrible de telle sorte que même le simple balai que vous utilisez au village pour nettoyer votre cour là, il dit je préfère venir comme un petit chaton, je le récupère, je guette à gauche. Donc exactement comme quelqu'un qui pratique véritablement le vol. Et quand il le ramasse, il s'en va et pourtant, ça enlève à quelques mètres du village, il balance. Et puis son problème il est résolu. Il a déjà ça là. Vous allez voir que même les personnes qui sont riches, qui souffrent de kleptomanie, elles sont riches, elles ne manquent de rien. Mais lorsqu'elles arrivent par exemple dans un marché ou dans un supermarché, vous trouvez qu'elles prennent des choses inutiles, des choses qui ne coûtent rien du tout alors qu'elles ont l'argent pour s'offrir cela de manière légale. Donc c'est aussi un problème qu'on peut citer comme voilà, la cause de ces enlèvements. Mais à côté de cela, je voulais aussi préciser qu'il y a ces gens-là qui font des enlèvements parce que la plupart du temps, ces enlèvements sont dirigés vers les jeunes filles. Ce sont des personnes qui veulent utiliser ces jeunes filles comme des prostituées pour des maisons closes, par exemple. Donc, ce sont des proxénètes qui procèdent aussi parfois, souvent, à ces enlèvements-là pour plus tard... comment je vais dire, amener ces filles à faire de la prostitution par force. Aussi, c'est un point aussi à prendre au sérieux. Le trafic humain, ça se passe également comme ça, on enlève des filles et on les amène hors de leur continent. Donc, genre, vous n'avez plus de repères, vous ne savez pas à qui parler, vous ne comprenez même pas la langue qu'on parle. Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas communiquer. De rester avec les personnes qui vous ont enlevé et maintenant ils vous amènent à ce genre de pratique-là. Donc parfois on voit que ça n'a rien à voir en fait avec les crimes rituels, ça n'a rien à voir avec les rançons, ça n'a rien à voir avec le sentiment parental, mais il y a d'autres motivations un peu plus bizarres. Maintenant, seules les personnes qui pratiquent ce genre de choses peuvent clairement expliquer, voilà, je le fais parce que, même si aucune explication n'est valable, mais ce qui est sûr, il y en aura toujours. Il y en aura toujours qui vont justifier leur acte. D'autres vous diront, je ne sais pas pourquoi je le fais, j'aime juste le faire comme ça.
ça me procure un certain plaisir. C'est comme ça que moi, je trouve mon bien et tout ça. Donc, c'est autant de choses. Et c'est parfois les aspects qu'on néglige, simplement parce qu'on n'a pas cette connaissance-là en Afrique. On s'est dit que c'est simplement pour les autres continents. Ça ne peut pas se passer chez nous en Afrique. Pourtant, c'est le cas en réalité. Et plusieurs personnes le font ici. Et ils savent que voilà, vu qu'on n'a pas cette notion-là en Afrique, on ne pourra jamais imaginer que voilà, ça peut être lui le problème. Ou alors, il y a cette possibilité-là.